Et pour parler de cette école, nous avons M. Njoya Aruna qui nous a rejoint sur le plateau de Jambo. C'est une école qu'on connaît, qui se distingue déjà par son campus, qui est unique au Cameroun. Le campus bateau, tous les parents en parlent, les étudiants en parlent, les bacheliers en parlent. Et ceux qui ont eu leur bac, dans leurs commentaires, c'était rejoindre le campus bateau. Et parce que là-bas, on parle d'opportunités, une école d'opportunités, des filières d'opportunités à l'Institut universitaire des leaders. Alors, pour en parler, M. Njoya Aruna est là pour nous en dire. Bienvenue, M. Njoya Aruna. Merci, Président Chop Chop, et bon après-midi à toute la République. Merci. On parle beaucoup d'opportunités à l'Institut universitaire des leaders. Alors, quelles sont ces filières d'opportunités, pleines d'opportunités que vous proposez à vos futurs apprenants? Ok, merci, Président, donc, de ces belles pêches, et bon après-midi, une fois de plus comme ça, à toute la population djambolaise. Il est donc question aujourd'hui d'abord d'adresser nos chaleureuses félicitations à tous ces bacheliers 2024, parce que c'était vraiment une année assez exceptionnelle, si l'on s'en tient au taux de réussite à ce baccalauréat-là. Alors, chers amis, vous êtes donc présentés comme des leaders. Rien de tel que l'Institut universitaire des leaders pour vous accueillir, et cela à travers donc des spécialités, plein d'opportunités, comme l'a souligné le président Chop Chop tout à l'heure. Nous allons donc pour cette fois-ci prendre juste 3 filières qui regorgent en leur sein des spécialités tout à fait exceptionnelles. À l'exemple, par exemple, la filière génie civil. Vous avez donc en génie civil bâtiment, vous avez en travaux publics et topographie. Ce sont donc des spécialités et des spécialités de temps pour moi qui peuvent donc vous permettre non seulement une insertion socio-professionnelle, mais aussi une certaine autonomie sur le plan professionnel aussi. Et en dehors donc du génie civil, nous vous proposons aussi les filières technologiques et industrielles. Et en la matière, on va juste prendre peut-être 3 spécialités. Nous avons en un premier temps ce qu'on appelle aujourd'hui la mécatronique, qui n'est rien d'autre qu'une sorte d'intelligence artificielle mise au service des grandes entreprises aujourd'hui. Nous avons aussi l'électrotechnique, sans toutefois oublier le marketing digital qui aujourd'hui est très prisé dans le milieu socio-professionnel. Nous allons donc sortir de ces formations-là par l'agriculture. J'ai coutume de dire que si le Cameroun espère véritablement sortir de l'ornière, c'est-à-dire essayer donc d'avoir une économie forte, elle doit donc se bâtir dans le domaine agricole. Je ne me trompe pas là-dessus. Voilà la raison pour laquelle en agriculture, au sein de l'Institut universitaire leader, on a donc fait le choix de plusieurs spécialités tout à fait attrayantes pour vous. Vous avez par exemple la production animale, communément appelée élevage. Vous avez la production végétale, qu'on appelle aussi agriculture de façon triviale. Et vous avez aussi entrepreneuriat agro-pastoral, entre autres. Nous vous rappelons que toutes ces spécialités ont donc eu à faire l'objet d'une réelle étude pour essayer d'analyser leur employabilité sur le plan professionnel et surtout pouvant donc vous rendre autonome. C'est très important. Alors, l'Obato Campus dégage des zones pédagogiques bien ciblées qui touchent des établissements et d'ailleurs qui touchent les bacheliers qui ont dorénavant les yeux braqués sur ISEM. Alors, dites-nous, quelle orientation donner à ces nouveaux bacheliers qui vous regardent aujourd'hui? Exactement. L'Institut universitaire des leaders a cette particularité donc de mettre tout le leadership dans sa façon donc de s'y prendre vis-à-vis des nouveaux bacheliers. À l'Institut universitaire des leaders, nous avons donc mis sur pied une cellule d'orientation, je dirais même une grande cellule d'orientation, qui est donc chargée de pouvoir donc vous donner des conseils afin de vous permettre de faire un choix tout à fait adapté et surtout répondant à vos aspirations. Et la particularité de ces orientations, chers bacheliers, c'est qu'il s'agit d'une orientation responsable et non d'une orientation prescription. Il est question pour vous donc de vous lancer dans un jeu d'échange avec un professionnel qui pourra donc essayer de détecter quelles sont vos compétences et quelles sont donc vos aspirations. Et là, le choix sera tout fait. Et en dehors donc de cet accompagnement, j'ai tantôt fait allusion, par exemple, à cette autonomie. À l'Institut universitaire leader, on a donc mis sur pied un centre d'incubation qui a donc pour mission déjà de vous permettre de vous acclimater avec le milieu socio-professionnel. Comment est-ce qu'on peut faire pour créer une entreprise? Aujourd'hui, on parle par exemple de la notion de start-up et autres. Dans l'Institut universitaire des leaders, l'orientation vous suit jusqu'à vous donner les outils nécessaires à même donc de faire de vous des créateurs, des pourvoyeurs de richesses pour notre pays. C'est un leader. Alors, Monsieur Aruna Njoya, pour quand les dates des rentrées académiques et bien sûr
Oui, la date de la rentrée académique déjà, pour ce qui est donc des deuxièmes années BTS, leur rentrée a déjà été effective, je pense bien depuis le 17 septembre 2024, à l'intention donc des étudiants de deuxième année qui traînent encore les pas. L'école a déjà commencé à l'Institut universitaire des leaders. Quant aux premières années qui feront donc leur rentrée exactement le 8 octobre 2024, nous vous invitons déjà à passer dans nos différents campus, déjà que vous connaissez tous à Douala. C'est bien de localiser les campus. De rappeler voilà, les exactement, présent Chop Chop. Nous avons donc le bateau campus, ce chef-d'œuvre architectural prestigieux qui juste les berges du Vouri et qui vous offre donc des infrastructures tout à fait exceptionnelles. Et vous avez aussi un autre campus, toujours dans la ville de Douala, juste derrière, juste à côté de l'immeuble des gages de temps pour moi, à Aqua. Et le campus n'est donc pas si présent. Chop Chop est en train donc de faire sa mue. Nous avons donc de ce côté-là l'érection d'un joyau architectural aussi. D'ici décembre, les étudiants du campus de Dorpas vont donc rentrer dans les locaux tout à fait exceptionnels avec des équipements haut de gamme. Et sans oublier Kribi. La cité balnéaire, pour ceux qui aimeraient donc être les pieds dans l'eau, nous sommes donc juste situés derrière l'agence La Caribien Voyage. Alors, chers parents, chers bacheliers, n'hésitez plus. Passez donc prendre votre ticket pour une formation qui est en parfaite adéquation avec vos aspirations personnelles. Le campus bateau fait rêver du monde, même au-delà du Cameroun. Nous avons des téléspectateurs de Malabo et de Libreville qui rêvent d'intégrer le campus bateau. Vous avez raison, c'est l'unique campus bateau au Cameroun, hein, et c'est l'Institut universitaire des leaders qui l'offre. Alors,